On rentrait de Sierre, qui était un festival en Suisse, et Guy Delcourt et François Capuron nous avaient demandé une série de science-fiction. Je passerai sur les détails, mais en tout cas, c'était presque une commande. Et moi, j'avais le mot sillage qui traînait dans la tête, et Philippe avait envie de faire du space opéra. Et donc, on a commencé à en parler dans le train. Ouais, moi j'avais bu beaucoup de fendant. Ouais, c'est vrai. En Suisse, on boit beaucoup. Alors c'est une expo qui reprend Sillage un peu à sa jeunesse, puisqu'on a au rez-de-chaussée les toutes premières planches de la série, qui se passaient dans un milieu un petit peu, une ambiance assez proche de Tarzan, dans une jungle, il y avait des animaux. Et les premiers extraterrestres arrivaient, et puis c'est là où tout commençait. Et puis plus on monte, j'allais dire, plus on avance un petit peu dans la série. On aura aussi des petits passages avec des dessins de copains qui ont eu la gentillesse de nous faire des images soit pour des tirages spéciaux, soit pour la série, ou qui ont participé aux chroniques. Et puis voilà, il y a 200, je crois, plus de 200 originaux qui sont exposés. Il y a aussi 3 autres expos dans Reims, donc voilà, c'était un gros travail pour tout le monde. Là vient de sortir le 14e tome des aventures de Nevis, on va dire aussi, parce que la série doit beaucoup à son héroïne, Nevis, qui se trouve être le seul être humain perdu dans le cosmos au milieu d'une multitude d'extraterrestres. Donc c'était un peu le thème de la série. Une série qui s'appelait Nevis, et les chroniques qui étaient faites par des dessinateurs différents, comme pour s'amuser et puis aussi pour travailler, mais qui donnaient des petits indices qui ne sont pas dans la série globale. Mais maintenant on est obligé d'en remettre quelques-uns au fur et à mesure parce qu'on ne veut pas que les lecteurs soient obligés d'acheter des chroniques pour comprendre Sillage. Donc voilà, c'est toujours un travail assez intéressant à faire, et c'est assez passionnant de réutiliser des choses. Par exemple, dans le tome qu'on est en train de faire, le 15e, on est en train d'utiliser un indice qu'on a mis dans le tome 3 déjà. Donc ça fait plus de 10 ans, donc c'est vraiment une série sur le long cours. Nous qui croyions que ça allait durer 3 tomes au départ, ça a un peu changé. We'll be right back.